Et donc salut à tous, c'est Julien. On se retrouve enfin pour une nouvelle vidéo Yu-Gi-Oh! Un an après. Ma dernière vidéo c'était sur les decks des dieux égyptiens je crois. Mais écoutez, entre temps il n'y a clairement pas de sorties qui m'ont intéressé, hein, comme vous le savez. Si vous me connaissez depuis le début, vous savez que je m'intéresse toujours qu'à la première génération. Hein. Donc voilà. Mais en tout cas ça fait super plaisir de vous retrouver. Donc, alors aujourd'hui, vous l'aurez sûrement vu dans le titre, hein, on va s'ouvrir avec un an de retard évidemment, hein, la Mega Tinbox 2021, donc bataille ancienne. Donc je l'avais pas prise à l'époque parce que tout simplement j'avais regardé un peu les extensions qu'il y avait dedans. Il y avait rien qui m'intéressait clairement, hein, c'était que il y avait rien de première génération. Mais j'ai vu la prochaine qui va sortir là cette année, donc dans un mois, hein, donc la 2022, et en fait, je l'avais un peu prédit dans ma vidéo de la Tinbox 2020. Ils avaient fait la première partie, donc c'était celle-ci. Hein. Ils avaient fait la première partie du bas-relief qu'on voit dans l'animé. Et évidemment, en fait, ils font une trilogie, donc ça va compléter la tablette ancienne qu'on voit dans l'animé. Donc là, vous avez la 2021 avec le Dragon Blanc du Bleu et le Magicien Sombre, et celle qui va sortir dans quelques semaines. Ce sera tout en haut du bas-relief avec les trois dieux égyptiens. Donc ça fera la stèle en entier avec les trois, quoi. Donc ça va être vraiment sympa en vrai. Bon, pour la collection, évidemment, je pouvais pas me permettre de pas le prendre. Alors je me suis motivé à un mois de la sortie de la dernière. Je me dis, bon, ce serait dommage que je la prenne et que j'ai pas pris celle de 2021. Surtout que la boîte est très très sympa, quoi. Ça rappelle l'animé tout simplement. Bon, après, c'est sensiblement la même. Hein. Ils ont voulu faire le truc vraiment dans la continuité. Du coup, voilà, hein, c'est surtout pour la boîte. On va voir ce qu'il y a dedans. On va voir ce qu'il y a dedans, hein, tout simplement. Même si moi, je m'attends pas à grand chose de fou. Parce que, voilà, il n'y a pas de carte qui m'intéresse. Hein. Mais voilà. C'est toujours un plaisir de faire une petite ouverture Yu-Gi-Oh! Parce que ça fait longtemps et c'est vrai que c'est toujours. Il y a toujours ce petit plaisir de déceler une boîte, d'ouvrir un truc, de découvrir ce qu'il y a dedans. Et puis de le faire avec vous, tout simplement. Hein. Alors, on va voir. Alors, voilà. Donc, la Mega Tinbox 2021. Avec les magnifiques gravures égyptiennes du Dragon Blanc aux yeux bleus et du Magicien Sombre. Voilà, le tour, c'est les mêmes que celle de 2020. Hein. Qu'est-ce qu'ils nous disent à l'arrière? Boîte des batailles anciennes 2021. Cette boîte bataille ancienne recrée la seconde partie de la tablette de la mémoire perdue de l'histoire originale de Yu-Gi-Oh! Qui a révélé les secrets perdus du pharaon. Elle retrace les batailles ancestrales entre Dragon Blanc aux yeux bleus et Magicien Sombre. Chaque boîte des batailles anciennes contient 3 mégapacks avec chacun 18 cartes quand même, hein, c'est pas mal. Hein. Une carte prismatique secret rare, 2 ultras, 2 super, une rare et 12 cartes communes, incluant des cartes provenant des extensions Assaut de l'Ignition, le Code de l'Éternité, Ascension du Dueliste, la Rage Fantôme, avec des cartes supplémentaires déjà apparues, ainsi que de toutes nouvelles cartes jamais vues auparavant, donc il y a quand même des cartes inédites. Hein. Ouais, je me suis pas informé, j'avais vu l'an dernier, j'avoue que je m'en rappelais plus trop. Donc bon, on va voir ce que cela nous réserve, tout simplement. Alors bon, par contre, 18 cartes dans chaque booster. Je sais pas si c'était comme ça les autres années, j'avoue, je m'en souviens plus trop. Mais ouais, c'est toujours vraiment sympa. Alors, on va faire ça bien. Hop là. Donc, qui sait, on peut avoir de belles surprises. Hein. Alors, c'est parti, ma foi. Bon, comme dit, j'en attends rien, mais on verra, on peut être agréablement surpris. Alors, allons-y. J'aime beaucoup le booster, hein. C'est vraiment toujours épuré. C'est classe. Alors. Descente de torpille. Ah, par contre, ouais, pareil, pour les codes des cartes, hein, j'en ai aucune idée. Hein, vous me direz dans les commentaires si vous voulez, si j'ai chopé du lourd ou pas. Ça peut toujours être intéressant de savoir, quoi. Alors, Arc Jet Lightcraft. Les nouveaux noms me sortent toujours par les trous de nez. Hein. Ils ont vraiment été en panne d'inspiration. Ordre du Diapason. Sentinelle des Profondeurs. Cabriole Florissante. Rafale Lien. Arme Noble Inferno Haute-Claire. Drayton
ou Driton, je sais pas comment on le dit, hein, vous m'excusez. Beta Rastaban, pareil. Qu'est-ce que c'est ça? Oh, c'est une ultra rare. Chaos marionnette de l'ombre quad. Bon, on va se mettre les ultras de côté. Nerval Tri-Brigade, encore en ultra. Dogmatica Ecclesia la vertueuse, je crois que c'est la... Ah oui, c'est la Secret prismatique. Ah, elle est magnifique, j'aime bien cet effet sur les cartes. Donc Dogmatica Ecclesia la vertueuse, elle est sympa, elle est jolie. Porte du monde virtuel, Chuche. Ok, comme prévu, hein, j'y connais rien. Vous m'excusez, c'est quoi cette rareté? Ah non, c'est la rare, je crois. Il y a pas de... Non, c'est la rare, autant pour moi. Capitaine Oliver, Chevalier Noble Inferno, Tank Fracas, Rhinosabre Déchaîné, Puppy Melfi, Pruffiness le Trappeur Tactique, Jar Remboursable et Mogis Chevalier Noble Inferno. Pas mal du tout. Bon, il y a un peu de bruit à côté, ça passe dans les escaliers là, en dehors, dans le couloir. J'espère que ça vous gêne pas. Alors, ensuite, bon, pour l'instant, oui, comme dit, inconnu au bataillon. Hein. Vraiment. Deuxième booster. Alors, Malédiction, Kujikiri, Prima Donna des Profondeurs, Oliver, Chevalier Noble Inferno, il y a un truc avec les Oliver Inferno là. Renaissance AIDLE, Tombeur de Daruma, Dévoilement Artisane Sorcière, en super rare, ah je l'ai loupé avant celle-là, super rare, faudra que je regarde. Gizmek Okami, le redouté dragon du déluge, Aria des profondeurs, c'est encore une super ça, ouais on dirait. En ultra, Ossa, la charmeuse de terre inébranlable. Encore en ultra. Ouais, c'est l'ultra. Ouais, c'est ultra. Trias Hierarchia. Elle est jolie aussi, elle est stylée. Et en secret prismatique, signe inflexipateur. C'est vraiment cool. Alors, ici. Brigand, le dragon de la gloire en rare. La petite inflexipateur. Jeu du loup Melfi. Momie Melfi. Maison pour Melfi. Eh ben. Cristal inflexipateur Raptite. Et Inezumi Anabi. Pas de surprise pour ma part pour l'instant. Hein. Rien de folichon, rien de bien intéressant. Après, à vous de me dire, évidemment, hein, si j'ai chopé du lourd ou pas, j'en sais rien. Je regarderai au pire les codes des cartes, mais bon, on verra. Hein. Alors là, on a les ultra rares, là les rares, là les secrets, et là les super. Ah non, ça c'est une ultra. Une ultra rare. J'en ai peut-être loupé une, attendez, on va regarder là. Dans le premier booster. Non, ah, celle-ci, ouais, voilà. Ah, il y en a même plusieurs en fait. Oh là là. J'ai loupé deux super rares, c'était ces deux-là. Ouais, super rare. Ici. Voilà. On regardera ça après. Et enfin, bon allez, on va pas perdre de temps, hein. Ça fait déjà 10 minutes. Le dernier booster. C'est grave sympa de faire une ouverture, ça fait un an là, je suis quand même content, c'est toujours sympa. Attaque Tai. Patronus artisane sorcière. Alors, Uvu à boucle obsédé. Trip Gookie. Artisan des profondeurs, je l'ai déjà vu tout à l'heure celui-là je crois.
AIQ. Ils s'embêtent même plus avec les noms, ils mettent des lettres. Juste des lettres. Artillerie. Oh! Artillerie tortue catapulte en super rare. Oh, c'est une réédition, enfin une réédition. Un ersatz de la tortue catapulte de Yugi. Non, tortue électromagnétique. Non, j'ai un doute. Non, c'était tortue catapulte. Ouais. Artillerie tortue catapulte. Vous pouvez sacrifier un monstre, invoquer spécialement un monstre Gaïa le chevalier implacable ou un monstre dragon de niveau 5 depuis votre main ou deck. Vous ne pouvez utiliser cet effet de artillerie tortue catapulte qu'une fois par tour. Bah c'est sympa ma foi. Main du tonnerre encore en super rare. Oh, bête attirante des ténèbres en ultra. Elle est stylée. Franchement. Les ultras, c'est là. En ultra encore. Oh, elle est jolie aussi celle-là. Éveillé inflexipateur lyonite. Magnifique. Elle est franchement stylée. Et après, c'est la prismatique Apkalon, marionnette de l'ombre. Et le nom n'est pas fini. Ah non, si c'est elle. Donc Apkalon, marionnette de l'ombre, elle. J'ai cru qu'ils n'avaient pas pu finir le titre. Magicien, fusion, effet. Oh là là. Voilà pour les prismatiques. Porte du monde virtuel Queen Long en rare. Éveil des possédés Razen Ryu. Résonance inflexipateur. Lampe Draton. Périalis impératrice des floraisons. Courtier ésotérique. Et Nation Dogmatica pour clôturer. Bah voilà, ouais. Bah yes. J'ai pas grand chose à dire sur ces extensions, je ne les connais pas du tout. Mais bon, on va dire que on a pris pour la boîte. Hein. C'est pour la collection. Mais on va refaire un petit tour sur les rares, on va vite les passer. Porte du monde virtuel Queen Long, Brigand, le dragon de la gloire, porte du monde virtuel Cruche. Pas mal, ouais. Je sais pas ce que ça vaut du tout, je regarderai, je jetterai un petit coup d'œil. Les super rares, on a Main du tonnerre, Artillerie tortue catapulte, c'est la seule qui me parle. Drayton Beta Rastaban, Arme noble Inferno haute claire, Aria des profondeurs, Gizmek Okami le redouté dragon du déluge, Main du tonnerre, ouais voilà on revient au début. En ultra rare, les ultra rares sont stylés par contre. Qu'est-ce qu'on a? Alors, éveillé inflexipateur lyonite, bête attirante des ténèbres, Ossala charmeuse de terre inébranlable, Trias hiérarchia, Nerval tribrigade et Chaos marionnette de l'ombre quad. C'est ça? Ouais. Voilà. Donc pareil, toujours, hein, j'en sais rien. Et nos 3 prismatiques, donc il y en avait une par boîte, une par booster, pardon. Apkalon, marionnette de l'ombre, L, Signe inflexipateur et Dogmatica Ecclesia, la vertueuse, qui est ma foi aussi très stylée. J'aime beaucoup. Bah ma foi voilà, hein, j'ai pas grand chose de plus à dire là-dessus, hein, j'ai pas les refs, j'ai pas les... Je sais pas si ça vient de GX, de 5DS, de Arc V, j'en sais rien. Mais voilà, c'est toujours sympa. Mais c'est par contre ce que je trouve dommage, c'est qu'ils n'ont pas mis de carte promo là-dedans. Ils te mettent en star le Dragon Blanc Jublé et le Magicien Sombre. Ils auraient pu nous mettre au moins un des deux en carte promo par boîte, comme ils avaient fait. C'était les Teen Box 2018, je crois, ou 2017. Yugi et Slifer, Kaiba et Obélisque, bah, dans chacune, on avait le droit à un Slifer et un Obélisque en secret rare en plus. C'était assez sympa. Mais voilà. Voilà pour cette petite Teen Box 2021. Bon, en tout cas, c'est toujours sympa. Et puis, ma foi, on va attendre la Teen Box 2022 maintenant pour compléter ce petit bas-relief là, avec les 3 dieux égyptiens tout en haut. Hein, c'est vraiment sympa. Ouais. Ça fait une belle déco. Enfin, voilà. En tout cas, ça m'a fait plaisir de vous faire cette petite ouverture quand même, parce que ça faisait un petit moment. Et puis, bah, j'espère que tout le monde va bien. Et voilà, c'est tout. C'est très bien comme ça. Ça va faire un quart d'heure, donc un quart d'heure pour ça. Je pense que c'est largement suffisant.
Bah écoutez, je vous remercie d'avoir jeté un œil, et puis bah écoutez, prenez soin de vous, on se retrouve le mois prochain pour la Teambox 2022, pardon, avec les dieux égyptiens, donc je vais pas me spoiler pareil ce qu'il y a dedans, ce sera la surprise, et puis bah j'ai hâte de voir ce que ça va nous réserver. Allez, prenez soin de vous, bye bye.